Bienvenue à vous dans le podcast Double Bogey, le podcast 100% golf, 100% amateur et 100% passionné. Avec Double Bogey, nous parlerons golf, actu golf, je répondrai à vos questions et nous chercherons ensemble des astuces et des tips pour notre jeu et notre mental. Je me présente, je suis Jérémy, je ne suis pas votre pro, mais votre ami golfeur. Merci à vous et bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans le podcast Double Bogey. Aujourd'hui, nous allons parler du trou numéro 1. Ce stress évident que nous avons souvent, la plupart des amateurs, au trou numéro 1. Un trou qui peut nous faire peur, qui peut nous faire chavirer et qui peut faire basculer l'ambiance et le stress pour le reste de la partie. Est-il si important de réussir ce trou numéro 1 et comment éviter de stresser? C'est ce que nous allons essayer de voir ensemble aujourd'hui dans Double Bogey, le podcast 100% amateur, un dernier format court et la semaine prochaine on essaiera de passer sur un format un peu plus long, un peu plus intéressant peut-être pour certains qui préfèrent les formats longs et pour les autres, vous inquiétez pas, d'autres formats courts arriveront et je vous le dis aujourd'hui, des interviews assez sympas entre amateurs arrivent bientôt sur le podcast Double Bogey. Merci à vous d'écouter, on se retrouve tout de suite. J'arrive, je joue, je prends mes clubs et je me mets sur le tapis, le départ du trou numéro 1 de mon golf préféré. Et ce départ-là, il me fait peur. Pourtant, il est facile, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de bunker. Il est vraiment simple, il est basique. Mais je stresse. Il y a quelque chose qui fait que j'y arrive pas. Ce trou, j'y arrive pas. À chaque fois que je le tape, je balance mes balles à droite. Je comprends pas. Pourtant, tout le reste du parcours, j'y arrive. Il n'y a pas de souci. Et normalement, c'est une distance où je devrais réussir du premier coup. Mais je perds ma première balle à chaque fois à ce trou. Et à chaque fois que j'arrive à ce trou numéro 1, j'ai ça dans la tête. J'ai ce stress inconscient, cette peur inconsciente de ne pas réussir ce trou numéro 1. Alors, du coup, je mets une balle d'occasion. Une balle que je n'ai pas peur de perdre. Je la pose sur le tapis et je fais ma routine habituelle. Je commence à visualiser mon tir. Je mets un grip qui me convient et qui est bien pour mon jeu, dont j'ai l'habitude de faire et qui normalement ne loupe jamais. Je commence à enclencher la montée pour mon swing. Je swing, j'envoie la balle et elle est encore à droite. Dans l'épais rough qu'il y a à droite, le seul vraiment obstacle, et en plus c'est hors limite. Ah, ça fait la 100e fois que je fais ce parcours et pourtant je mets encore cette balle à droite dans ce rough qui est immense et qui me permettra jamais de retrouver cette balle. Heureusement, j'ai mis une balle d'occasion, c'est déjà ça. Mais voilà, je suis quelqu'un qui respecte les règles parce que j'aime ce sport et j'ai envie de voir si mon niveau de jeu évolue. Alors, je ressors une balle et je me comptabilise une pénalité. Et ça y est, je vais devoir tirer mon troisième coup. Mon troisième coup déjà. Je suis déjà avec un point de pénalité. Mon parcours commence mal, ça peut m'énerver. Et comme je l'ai vu précédemment dans un podcast de Double Bokeh, la colère et le stress peut engendrer sur mon cerveau plus de 4 à 5 heures d'énervement intérieur et de tension. Donc, je suis foutu pour le parcours, car je viens tout juste de m'énerver pour la première fois. Cette sensation, elle est peut-être bien connue des golfeurs amateurs, comme moi par exemple, et ce que vous venez d'entendre, c'est une histoire vraie. J'ai un parcours sur lequel j'ai démarré le golf, où il y a ce trou numéro 1 qui est pourtant facile, mais il y a un rough à droite et j'envoie tout le temps cette putain de balle à droite. Voilà. Désolé, mais j'ai un souci avec ce trou numéro 1 que je n'arrive pas souvent à scorer dessus.
Je sais pas pourquoi et on va essayer d'y réfléchir ensemble et de voir comment on peut faire pour ne pas stresser à ce trou numéro un. Mais ce trou numéro un, pour moi, c'est le un. Mais pour vous, ça peut être le 4, le 5, ou peu importe dans le parcours, un trou qui vous fait peur, un trou qui vous fait stresser. La façon de gérer entre le trou numéro un et un autre trou du parcours, c'est pas pareil. Parce que le trou numéro un, c'est le premier. Et oui, trou numéro un, c'est le premier. Bon, sauf si vous commencez par le 10. Mais bon, là, ça c'est pareil. On va pas commencer à discuter de qui est le premier, qui est le dernier, peu importe. On va partir du 1 au 18 ou du 1 au 9, peu importe. Le trou numéro un, deux choses peuvent faire en sorte qu'on ne le réussit pas. Première chose, l'échauffement. Et oui, l'entraînement post, non pas post, je dis n'importe quoi, pré-parcours. L'échauffement pré-parcours, l'entraînement pré-parcours, il est indispensable et je le fais pas tout le temps. Et du coup, ça m'emmène à louper mon trou numéro un. Donc, il est important de taper quelques balles avant au practice pour s'entraîner, s'échauffer. Alors on s'échauffe pas en tapant des balles, on essaie d'avoir un réel échauffement, d'étirement, tout ça bien évidemment. Mais il est important de s'entraîner un petit peu avant, de faire un peu de putting, de faire un peu de practice, de faire un peu, de travailler ses sandwiches, de travailler un peu son driver, tout ça selon comment. Et le parcours, si c'est qu'un compact que des par 3, ne travaillez pas forcément votre driver si vous n'allez pas l'utiliser aujourd'hui, mais travaillez un peu avant le parcours. Mais voilà, des fois, moi, j'arrive sur le parcours parce que j'ai pas le temps et je vais faire que 9 trous, j'ai que 2 heures devant moi et j'ai pas le temps forcément de m'entraîner avant et tout ça. Et du coup, ben, j'arrive sur le parcours, je suis pas échauffé, je suis pas entraîné et du coup, ben, mon premier swing, il est pas forcément bien. Et en plus, il y a la peur et le stress mental qui vient jouer un rôle important là-dedans. Du coup, avant de commencer votre parcours numéro un, enfin votre trou numéro un, échauffez-vous. Au minimum, échauffez-vous. Prenez 5-10 minutes, 10-15 minutes plutôt, pour vous échauffer, c'est ultra important, et ça dans tous les sports, et on oublie bien souvent que le golf, c'est un sport, et un sport qui demande d'utiliser un nombre de muscles assez important, et avoir une flexibilité, et ça demande un étirement assez important, donc n'hésitez pas, faites-le, échauffez-vous. Comme ça, vous entrez, vous pouvez faire des étirements, des échauffements souples et finir par des échauffements et des étirements un peu plus dynamiques pour réveiller aussi les muscles de votre corps qui sont peut-être endormis par une matinée de bureau ou autre. Donc n'hésitez pas à vous échauffer, que ce soit doucement au début et un peu plus dynamique après. Ça, c'est hyper important pour que le corps soit dans une bonne condition pour réussir son coup. Et ensuite, Et ensuite, tout se passe dans notre tête. Tout se passe dans notre tête. Il ne faut pas visualiser l'échec, il ne faut pas dire au cerveau que tu ne veux pas aller là, parce que le cerveau, il va aller là où tu ne veux pas aller. Le cerveau n'aime pas la négation, ne l'oubliez pas. Et ça, c'est important au golf. Donc pour réussir ce trou numéro un, ce fameux trou assez compliqué, ou le trou numéro 5, n'hésitez pas à travailler votre mental, à mettre des ondes positives, à pourquoi pas changer de club si quitte à être court, quitte à ne pas être vraiment là où on voulait être, essayez de réduire peut-être votre club ou de l'augmenter, enfin essayez de switcher avec les clubs, puisque vaut mieux jouer un deuxième coup que un deuxième coup, je sais pas, un peu galère, mais voilà, qu'on voulait pas faire de base, mais au moins on peut le jouer, que de prendre une pénalité parce qu'on a balancé la balle à droite hors limite. Au moins je suis sur le fairway. Bon, eh ben je joue mon deuxième coup, peut-être que je vais pas faire double ou triple bogey aujourd'hui. Je vais peut-être faire que bogey. Ou pas triple ou quadruple, mais que double bogey, peu importe.
vaut mieux limiter la casse. Essayez d'abord de limiter la casse et ça va tout doucement vous rassurer sur ce trou-là. C'est très important. Quand vous faites le trou numéro 4 ou numéro 5 ou 11 ou 13, vous avez compris, un trou qui n'est pas le numéro 1, dans ce cas-là, vous êtes déjà échauffé théoriquement et vous avez déjà quelques coups. Peut-être que votre corps a aussi besoin de boire ou de grignoter un petit bout. Peut-être que vous avez besoin, en cours de partie, de souffler un peu et de prendre quelques minutes. Alors attention, essayez d'être quand même assez rapide, d'avoir une routine bien préétablie que vous aurez construite avant, parce que on va essayer de battre le jeu lent dans ce podcast aussi. Donc ne prenez pas 10 minutes à respirer, parce que les gens derrière là, ils vont attendre et ça va être l'enfer. Mais prenez quelques minutes pour respirer, pour faire un petit exercice de respiration que vous aurez trouvé, qui vous satisfait, qui marche sur vous. C'est important. Et de prendre le temps de se détendre musculairement. On est au 13e coup, on commence à fatiguer. En plus, ce trou-là nous fait peur. On respire, on souffle, on boit un coup, on mange peut-être un petit bout. Et on repart sur de bonnes bases, avec le sourire, avec l'envie de réussir, sans négation. Et c'est peut-être ça la clé d'un golf bien joué. C'est un golf où la négation passe au-dessus et où le positif prend les devants et où on prend plaisir à taper cette balle, à se positionner, à respirer, à sourire et à s'ouvrir au monde du golf où on réussit nos coups, sans râler, avec plaisir et à jouer enfin la carte de score que l'on voulait. En tout cas, j'espère que cet épisode un peu plus narratif vous aura satisfait. N'hésitez pas à mettre une note sur Apple Podcast, Spotify et à mettre un commentaire. N'hésitez pas à venir me voir et me parler sur Instagram à double-bogey-podcast. Je suis là pour vous. C'était Double Bogey, le podcast amateur qui essaye de faire en sorte que vous ne fassiez plus le double bogey. Merci à vous.